Bonjour la famille, c'est moi votre frère Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci à tous ceux qui sont là pour soutenir la chaîne ici. En tout cas, encore une fois, voici la vidéo tant attendue par beaucoup de mes abonnés qui m'ont posé les questions concernant la relocation entre la province de Saskatchewan et Alberta. Quelle province serait la mieux selon moi? Alors, ça ne sera pas facile de vous donner mes points de vue pour ne pas vous induire en erreur. Chacun a sa façon de voir les choses avant de déménager. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Alors, moi, je vais vous donner mes points de vue, mes analyses, mais je ne vous dirai pas quelle est la province que moi, je préfère par rapport à l'autre. Toutes les provinces ici sont des meilleures provinces au Canada. Tant que tu n'es pas en Afrique, tu es dans toutes les provinces du Canada, en tout cas, tu seras bien servi. Alors, quand il s'agit de ces deux provinces ici, je vais vous donner en tout cas 5 éléments essentiels à savoir avant de déménager à Saskatchewan, soit en Alberta. Il y a les gens qui déménagent à cause de l'éducation. Il y a d'autres qui déménagent à cause du travail. Il y a les gens qui viennent ici pour travailler, d'autres viennent ici pour étudier. Alors, le choix sera le vôtre dans la vidéo ici. Encore, avant de commencer la vidéo, je ne suis pas un officier de l'immigration. Tout ce que j'ai fait dans la vidéo ici, ce sont des vidéos de motivation que je soutiens souvent sur les réseaux, sur les sites internet du gouvernement du Canada et beaucoup de sites internet pour me documenter. Alors, je vais vous donner les éléments suivants. Il y a sur le point de vue climatique, puisqu'on ne peut pas parler des provinces du Canada sans toucher sur le point climat, puisque le climat que nous avons en Afrique et ici c'est différent. Le deuxième point, ça sera par exemple sur le point éducation scolaire bien sûr. L'éducation que nous avons en Afrique également, il y a d'autres pays qui ont l'éducation qui donnent l'éducation avec les éditions qui ne sont plus à jour. Il y a également le troisième point, parler du travail. Quitter le pays pour venir chômer ici, ça sera catastrophe. Alors je vais vous donner les points de vue sur le travail dans les deux provinces. Je vais parler aussi de la culture, la tradition d'ici et enfin des logements. Alors, quand on parle du climat au Canada, comme vous le savez, partout au Canada, il fait froid. Tant que vous serez au Canada, vous n'allez pas vivre comme chez nous en Afrique où le climat est beau toute l'année. Le climat peut être un peu différent dans les deux provinces ici, mais quand il fait froid ici, en Alberta par exemple et à Saskatchewan, ce sont des provinces qui sont ce sont des prairies. Les prairies ici, on parle de l'Alberta, Saskatchewan et Winnipeg. Donc au centre du Canada, il fait froid. Il ils ne sont pas sur les côtes où on peut voir comme Colombie-Britannique, soit Nouveau-Brunswick, et ils sont au centre du Canada. Alors là, ce climat continental, il fait froid, la température peut aller jusqu'à moins 40 dans toutes les deux provinces là, moins 40. Mais quand il fait chaud, à Saskatchewan, la température peut aller jusqu'à 35 degrés. Mais en Alberta, ça varie de 20 à 25. Mais ces derniers temps, comme il y a l'échauffement climatique, il y a des fois même à Colombie-Britannique, on va jusqu'à 40 degrés. Pendant qu'avant, on disait que maximum c'est 32. Mais il y a des fois, on va jusqu'à 46 degrés. Il y a 2 ans passés, on était jusqu'à 46 degrés. Il y a personne qui a travaillé. Les gens qui travaillent ces jours-là, à partir de 11 heures, nous tous, on nous a obligés de retourner à la maison puisque le climat était tellement au-dessus de nos attendements. Alors, quand il fait, parmi les deux provinces, Néfus quand même, Saskatchewan a un climat plus chaud par rapport à la température plus chaude par rapport en Alberta. Ça, c'est la réalité. J'ai visionné dans 3 différents sites pour vérifier les formations sur le point de vue température. Tous les 3 sites internet m'ont confirmé la même chose, que la température de Saskatchewan est un peu élevée par rapport à celui de l'Alberta.
entre parenthèses, Alberta a deux villes, deux grandes villes. Il y a beaucoup de villes, mais les deux grandes villes les plus connues, c'est Edmonton et Calgary. Pendant que Saskatchewan aussi a deux grandes villes les plus connues, il y a Saskatoon et Regina. Mais les deux villes, vous allez voir que en Alberta, comme la population est plus, à peu près 4 millions dans la province d'Alberta, la population est à peu près 4 millions, mais la moitié de la population habite à Calgary et à Edmonton. Calgary est à peu près 1 700 000 la population et à Edmonton à peu près 1 400 000, quelque chose comme ça. Cela vous montre automatiquement que la majorité de la population de la province vit dans ces deux grandes villes-là. Si vous aimez les villes à surchauffe, les villes où il fait vraiment, il y a beaucoup d'activités, vous allez caser-vous directement dans la ville d'Edmonton ou bien Calgary. Et effectivement, si vous allez à Saskatchewan, il y a des villes également. Il y a la ville de Saskatoon qui est la capitale, c'est pas politique. Et il y a également la ville de Regina qui est entre eux une capitale politique et non l'autre administrative. Donc ce sont les deux grandes villes. Mais vous allez voir que la Saskatchewan a une population seulement de 1 million, à peu près 1 100 000 habitants. Donc la population de toute la province n'est même pas la population de la population qui vit dans la ville d'Edmonton. Vous voyez. Donc la ville de Saskatchewan et Regina habite à peu près, chaque ville a à peu près 250 000 habitants. Regina, je pense qu'elle a plus à peu près 350 000. Donc, dans la province de Saskatchewan, la population est 3 fois moins que la population qui est dans la province de l'Alberta. Donc, cela montre directement que dans l'Alberta, si je vais sauter sur le point éducationnel, donc il y aura beaucoup d'opportunités en Alberta sur le point éducationnel par rapport à Saskatchewan. Tous ces deux provinces ont des universités qui sont reconnues sur le point de vue national et international aussi, puisqu'il y a des étudiants internationaux qui viennent ici. Mais l'Alberta est plus connu pour l'échiquier mondial par rapport à Saskatchewan, puisque l'éducation de l'Alberta est reconnue sur le point de vue, sur les recherches mondiales. Il est reconnu et ça c'est confirmé. L'autre point, ça sera le point de travail qui sera le troisième point. En tout cas, le travail dans les deux provinces, comme je vous ai donné directement la population, l'Alberta, avec beaucoup plus de population, va vous donner également beaucoup plus de diversité de travail, comparativement à Saskatchewan. Mais les deux provinces, comme ce sont des provinces de prairies, Alberta est plus dans le pétrole, agriculture. Même chose à Saskatchewan, c'est l'agriculture, pétrole et tourisme. Mais ce que moi je sais, si tu es vraiment quelqu'un qui aime l'agriculture, va dans des provinces dans la prairie ici au Canada, il y a beaucoup de travail agricole. Que ce soit Alberta, mais beaucoup plus, vous allez trouver l'agriculture à Saskatchewan et Regina. Donc, les provinces qui se situent dans la prairie, si vous êtes un agriculteur, et soit tu es agronome, vous aimez travailler avec des bêtes, soit dans la ferme, ça sera une bonne province pour vous. Sans oublier que dans la prairie, c'est là où vous allez trouver également le pétrole. L'Alberta, comme Saskatchewan, ils travaillent avec le pétrole. Le travail de l'énergie pétrolière est dans les booms là-bas. Là où si vous allez dans n'importe quelle province, quand il s'agit des secteurs pétroliers, vous allez vous retrouver. Ça, c'est un point que je voulais vraiment ajouter sur le point de vue du travail. Mais en tout cas, quand il s'agit d'opportunités, comme je vous ai donné la population de l'Alberta, comme c'est plus de 4 millions, donc vous aurez plus d'opportunités de travail. Et puis comme il y a beaucoup de peuples, il y aura opportunité également de travail par rapport à ceux qui sont à Saskatchewan. Mais n'oubliez pas que maintenant, là où il y a beaucoup de gens, il y aura aussi, la compétition sera aussi grande.
Plus de population, plus de compétition. Préparez-vous à la compétition puisque là où il y a beaucoup de gens, il y aura de la compétition. Si tu es quelqu'un qui veut s'asseoir et que tu attendais qu'on puisse te faire appel à un travail, ça là, ça ne sera pas vraiment une bonne chose pour toi. Dans des grandes villes, c'est là où il y a toujours des compétitions. Alors là, le quatrième point, je vais parler de l'accommodation. Loyer. J'avais écrit ça quelque part ici pour que je ne puisse pas perdre les repères de là, comment les prix des loyers, c'est ici également. Pour les Saskatchewan, loyer simple pour une personne, ça peut aller jusqu'à, ça peut être, ici j'écris, par personne, avec la nourriture, tous inclus, c'est à peu près 1520 $. Tout inclus, 1500 $. La nourriture, votre transport, votre loyer, tout. Les dépenses peuvent aller jusqu'à 1720 $. Mais en Alberta, si vous êtes seul également, ça c'est la moyenne. Je n'ai pas dit que c'est comme ça. Ça c'est la moyenne. En Alberta, ça peut aller jusqu'à 1780. Il y a à peu près la différence de 300 $. Si vous êtes seul à la personne qui est à Saskatchewan, comparé à celui qui est en Alberta, celui qui est à Saskatchewan risque de sauvegarder à peu près 300 $ les mois. Si vous êtes par exemple à famille, j'ai donné un foyer de 4 personnes. Foyer de 4 personnes, les dépenses mensuelles, pour ceux qui sont en Alberta, ça va aller jusqu'à 4200, mais ceux qui sont à Saskatchewan, c'est 3300. Il y a à peu près 900 $ de différence qui sera gardé par la personne, soit la famille qui est à Saskatchewan par rapport à ceux qui sont en Alberta. Si le point de vue nourriture, c'est peu près la même chose. Pour une personne, vous pouvez dépasser 400 $. Et à ceux qui sont en Alberta, à peu près 500. Ça dépend aussi de ce que vous mangez. Là où vous mangez, ça c'est différent. Celui qui mange la nourriture organique ne va pas dépasser comme celui qui mange la nourriture normale comme synthétique. Ça coûte moins cher, mais la nourriture organique, ça coûte cher. Ça dépend, comme je dis, comment on mange. Les transports au Saskatchewan, c'est soit à peu près, je vais arrondir ça à 80 $ par mois, pendant qu'en Alberta, c'est ça 40, à peu près ça 50 $ les mois. Le salaire moyen, c'est à peu près la même chose. Saskatchewan, c'est 3220. En Alberta, c'est à peu près 3780. Donc, le salaire de l'Alberta est plus élevé par rapport à ceux qui sont au Saskatchewan. Celui qui veut, le dernier point, ça sera à peu près la culture. La culture, là où il y a beaucoup de la population, cela montre que la culture sera également diversifiée. Il y aura beaucoup de races, beaucoup de tribus, beaucoup de cultures, beaucoup de traditions par rapport à ceux qui sont dans des petites villes où il n'y a pas beaucoup de gens. Maintenant, il y a le ballon et dans votre cas. Il y a les personnes qui veulent vivre là où il y a lay down, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de cris, il n'y a pas beaucoup de choses pareilles. Ces gens-là qui veulent vivre là où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il y a du calme, la vie à moins cher, où il n'y a pas beaucoup de casse, aller à Saskatchewan. Le coût de la vie est moins élevé là-bas, et puis il n'y a pas beaucoup de bruit. Les activités, beaucoup de la nuit, comme les boîtes de nuit. Si tu n'es pas quelqu'un de boîtes de nuit, tu as une famille, Saskatchewan, ça sera pour toi. Ça, c'est selon moi. Mais si tu veux les activités, là où il y a beaucoup de gens, les activités de la nuit, soit vivre là où il y a beaucoup de monde, je pense que Alberta sera pour toi. Il y a également celui qui m'a posé la question, là où se trouve beaucoup de Noirs à l'ouest du Canada. À l'ouest du Canada, là vous allez trouver la population noire élevée. Je pense que ça, c'est ce qui est moins constant. Je pense que c'est à Calgary, en Alberta. Là, quand je voyage là, souvent, je vois beaucoup de Noirs. Il y a beaucoup d'églises de Noirs. Donc, il y a la communauté, il y a les Nigériens,
souvent, et les Jamaïcains qui sont nombreux là-bas. Donc, si vous avez besoin de vivre à côté des Noirs qui sont dans d'autres continents, par exemple les Jamaïcains, les Américains, qui vivent à l'ouest du Canada, allez en Alberta, vous allez les trouver à gogo là-bas. Je pense que la vidéo ici, je l'ai fait avec tout mon cœur. Si vous aimez les contenus, en tout cas, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de mettre les likes, les j'aime pour me donner plus de visibilité sur les réseaux sociaux. On se revoit très bientôt. Si vous avez encore une fois des questions concernant la vie du Canada, comme la vidéo ici, je l'ai fait à partir de vos questions, n'oubliez pas de les mettre là. Il y a d'autres vidéos, d'autres questions qui m'ont été posées également. Les vidéos là arrivent. Je suis là à votre service. Tout ce que je vous demande, mes chers amis, mes chers frères, sœurs qui êtes là, qui me voient chaque jour, soutenez la chaîne ici avec les j'aime, les likes. Si vous avez des suggestions, encore une fois, mettez-les là-bas. On se revoit très bientôt.